Bonsoir Antoine Bayet. Bonsoir Mélanie. Vous êtes journaliste, passé par Europe 1, par Radio France. Vous êtes aujourd'hui directeur éditorial de l'INA. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po, spécialiste de l'information numérique. Donc vous connaissez très bien les rouages de l'information et surtout comment elle peut être détournée. On va voir ça avec vous dans ce livre que vous sortez, voilà, qui s'intitule Voyage au pays de la dark information, sous-titré Complotiste, youtubeur extrémiste, anti-vax, enquête sur les faussaires de l'info. D'abord, petite définition, la dark information, c'est quoi ? Est-ce que vous vous souvenez du Canada Dry et du slogan du Canada Dry? Eh oui. Ça a le goût d'eux, ça a la couleur d'eux, mais ce n'est pas de l'alcool, le Canada Dry. Et ben, la dark information, c'est exactement pareil. On ça dirait. a le goût de l'information, ça a la couleur de l'information, mais c'est pas de l'information parce que ça a été manipulé par les gens que j'appelle des faussaires, qui ont des motivations diverses, économiques, politiques, personnelles. Et c'est ça, la dark information. C'est aussi une information qui plus elle est invraisemblable sur le fond, plus sur la forme, elle cherche à ressembler à l'information. C'est ça. Vous dites c'est le règne de l'à peu près, de l'outrance, masqué justement par une apparence de crédibilité. Ça, c'est très important. Vous donnez l'exemple un exemple flagrant d'une production typique, dites-vous, de la dark information, le documentaire blockbuster dont on a parlé ici même, qui s'appelle Hold Up, qui était intitulé Hold Up, voilà, qui reprenait tous les codes. Voilà, on voit l'affiche ici, qui reprenait tous les codes de documentaires très sérieux, avec des personnalités d'ailleurs qu'on entend très souvent sur les antennes, des personnalités politiques, des médecins. Et pourtant, c'est un concentré de fake news. 5 à 6 millions, on estime, en nombre de vidéos vues aujourd'hui. De ce documentaire. Hold Up. C'est énorme. On l'appelle documentaire, on l'appelle production. On ne sait pas vraiment bien à quoi ça ressemble. Mais on dit ça documenteur. C'est sans doute assez proche de la réalité. Mais effectivement, ça va reprendre les codes. Ça s'ouvre sur des plans qui sont faits au drone, qui peuvent ressembler à des productions de Netflix. Netflix un peu cheap, évidemment. Mais quand même, ça marche sur la forme et ça adopte tous ces codes-là pour diffuser au final, dans le cas de Hold Up, des informations qui sont complètement fausses, complètement dangereuses. C'est du virus, exactement. C'est de l'Institut Pasteur qui l'avait fabriqué. Alors la France fait partie des pays qui finalement, dont la population fait le moins confiance aux médias. Alors il y a ces chiffres inouïs que j'ai découverts, 30% seulement des Français qui font confiance, ça fait un Français sur 3. Et vous dressez justement les portraits de ces décrocheurs que vous appelez les décrocheurs de l'info. Et ce qui est assez frappant, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas forcément à la recherche d'informations complotistes ou qui seraient particulièrement pointues ou mystérieuses. Ça peut être des gens qui habituellement même s'informent sur des médias traditionnels. C'est le point de départ, moi, de mon livre, de mon enquête, c'est rencontrer les personnes qui ne croient plus ou qui vont chercher d'autres sources d'informations. Mais parfois avec une grande bonne foi. J'ai rencontré à Nancy le 3 juillet dans une manifestation anti-pass, anti-masque à l'époque, anti-vax même, le pass sanitaire n'était pas encore instauré à l'époque. J'ai rencontré des enseignants. Un couple d'enseignants. Exactement, 44, 42 ans, ils avaient laissé leurs enfants chez les grands-parents pour venir manifester et pendant tout l'après-midi, ils ont entendu, écouté des propos qui m'ont souvent, moi, fait bondir comme journaliste. Et en fait, le point de départ pour eux, c'est l'interview de quelqu'un qui s'appelle Christian Perron, qu'ils avaient entendu sur un plateau d'une grande radio. Et donc, le point de bascule peut exister aussi par des personnes qui vont ramener autour d'elles tout simplement cette sphère de la dark information. Faut bien faire la différence entre les décrocheurs de l'info, donc ceux qui croient à une fausse information, et ceux qui faussent l'information, ça c'est les faussaires. Mon point de départ, moi, c'était de rencontrer les décrocheurs, et très vite, je me suis rendu compte qu'une partie d'entre eux sont manipulés par les faussaires qui, eux, vont à relativement grande échelle chercher à truquer de l'information. Et donc, c'est ce Pour quelle motivation ? Eh ben, il y en a 3.
j'ai identifié 3 types de motivations. Certains vont avoir des motivations très personnelles, des désirs de revanche. Je suis allé rencontrer dans l'Ardèche quelqu'un qui s'appelle Serge Petit-Demange, qui tient une chaîne YouTube, qui a 75 ans et qui, depuis 3 ans, a réuni à peu près 8 millions de vues sur ses chaînes YouTube. Et c'est quelqu'un qui croit qu'il n'y a plus de constitution en France. Il en est persuadé. Et 2 fois par semaine, il va produire ses vidéos. Et pourquoi il fait ça ? Pour rencontrer ça. Alors, il y a des motivations politiques chez cette personne. C'est quelqu'un qui a été militant, en l'occurrence au Front National. C'est aussi quelqu'un qui m'a raconté à la fin de la journée, on avait passé toute la journée sur les routes, il avait cherché à m'emmener au siège d'Interpol dans une espèce de course complètement un petit peu folle. Et il me dit, je veux que mes enfants change de regard sur moi. C'est quelqu'un qui est en rupture avec sa famille. Et finalement, vous vous rendez compte là que ça peut être des motivations aussi personnelles ou exactement. Quelque part, ça peut se cumuler en fait. Quand je parle de motivation personnelle, exactement. Et des motivations économiques aussi. Je dresse le portrait. J'ai échangé longuement avec la personne qui a repris François, qui en est propriétaire depuis 2012, qui petit à petit a vidé cette rédaction de tous les journalistes qu'elle a embauchés. C'est plus le grand journal d'autrefois. Exactement, et qui aujourd'hui, j'ai estimé, en produisant environ 20 contenus par jour, retire à peu près 40 000 €, je pense, de revenus, sont mes estimations, de revenus publicitaires tous les mois en produisant des contenus à très bas coût. Et de la même manière pour cette personne, il y a également des motivations politiques. C'est quelqu'un qui est membre d'associations. Donc les raisons, elles peuvent se cumulé. Vous parlez de politique, on est en pleine campagne présidentielle. On se souvient que Trump a profité de campagnes de désinformation pour être élu. Est-ce qu'il peut arriver la même chose en France ? Il y a 2 attitudes qui sont à relever chez les candidats, de manière de se positionner par rapport à la dark info chez les candidats. Certains vont évidemment chercher à en tirer profit plutôt du côté des extrêmes. J'ai estimé que cette dark info, elle peut représenter jusqu'à 1/3 des contenus qui sont postés sur Facebook. Donc il y a un intérêt à ne pas tourner le dos quand on est candidat. Il y a des candidats qui sont... Et donc, il y a des clins d'œil à certains moments qui sont faits par des candidats. On se parlait de Hold Up. L'un des premiers à avoir défendu Hold Up, alors c'était à l'époque dans les colonnes du Figaro, c'est Éric Zemmour, qui disait que les attaques en complotisme contre Hold Up n'étaient pas fondées. Ça s'appelle un clin d'œil. Et ça permet d'attirer un certain électorat. De ne pas se mettre à dos cette et c'est les extrêmes forcément à droite. Il peut y avoir également d'autres extrêmes qui, là, très récemment, peuvent non pas faire des clins d'œil, mais de temps en temps fermer les yeux aussi sur certains propos qui peuvent être tenus. Motivation exposée par exemple par Rémi Monde ce week-end, qui était l'un des organisateurs du convoi autoproclamé de la Marche de la liberté, oui. Exactement. Convoi de la liberté. Donc c'est quelqu'un qui raconte avoir des motivations économiques, et c'est aussi quelqu'un qui, dans ses prises de parole, disait je voudrais revenir sur tous ces morts étiquetés Covid. Donc ça s'appelle diffuser une fausse information. Et certains leaders politiques d'extrême gauche, j'ai partagé un plateau télé avec Éric Coquerel, qui ne réagit pas à ces propos-là. Donc ce sont des silences. C'est des silences pour ne pas se mettre. Signifie aussi pour ne pas se mettre à dos. Gros. Alors pour lutter contre les infox, il y a différentes pistes. On peut les découvrir dans le livre, notamment l'éducation aux médias dans les écoles. Ça c'est très important. Vous parlez de kit de survie aux ados aussi qui s'aventurent dans la jungle médiatique. Pourquoi pas aussi pour ceux qui iraient voter. Et puis il y a Facebook News aussi qui lance aujourd'hui, je voulais quand même le dire, un fil d'information avec uniquement des articles de presse. Voilà, ce sont des pistes qui sont lancées, mais on découvre tout ça dans votre livre Voyage au pays de la dark information. Merci à vous, merci Antoine Bayet. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, avec un autre faussaire d'ailleurs de l'info, Donald Trump, qui refait parler de lui. Il a passé un coup de fil, ou plutôt l'inverse d'ailleurs, peut-être Éric Zemmour. Zemmour est-il le Trump français ? Caroline Roux, c'est tout de suite.